vidéo sur le boîtier OBD et vous allez voir, c'est pas une grosse valise, mais c'est une petite valise qui dépanne vraiment bien et on peut faire pas mal de choses avec. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on branche le boîtier OBD de ici. Donc ça se trouve dans la petite boîte à gants là sur le côté. C'est donc une petite vidéo sur la Laguna, hein. Voilà, là il se met en route, c'est bon. Voilà, et maintenant je vais filmer mon écran. On va donc démarrer l'application. Donc voilà, ça cherche. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a fonction OBD, hein, pour faire des OBD rapidement. Historique, les rapports de ce que vous avez déjà fait avant. Fonction de maintenance, ça c'est pour régler les... Quand vous faites les vidanges, là pour réinitialiser le véhicule. Donc là pour l'instant on va faire sur la Laguna, on va voir les défauts, etc. J'ai un défaut de valve. Je vais voir si je peux l'enlever parce que j'ai regonflé tout ça, mais il m'indique toujours une mauvaise pression. Donc il y a peut-être une histoire de calibrage à faire. Donc je vais regarder ça vite fait. Et vous allez voir ça avec moi. Bon, il cherche, il cherche. Il me demande de rentrer le code VIN. Bon, je l'avais fait. Comment je pourrais faire sans que vous le voyez? Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Que c'est... Donc voilà, donc test rapide. Je fais un test rapide. Voilà, pour l'instant, il ne trouve pas de défaut. Ah, un défaut, ça je sais ce que c'est, UPC. Voilà. Donc ça cherche, vous voyez, ça, franchement, ça capte tout, hein. C'est un bon petit boîtier, quoi. Une bonne petite valise, ça dépanne très très bien. Donc son prix, moi je l'ai payé 120 euros. Et en payant 120 euros, vous avez droit à une licence. Donc moi j'ai choisi Renault, forcément, vu que j'ai deux Renault. Et après, par licence, enfin par marque de voiture, c'est comme là j'ai pris pour Citroën, j'ai payé 34 et des poussières euros pour avoir Citroën aussi. Bon, ça c'est une licence qu'il faut renouveler tous les ans. Mais bon, vu l'utilité, je trouve que c'est très bien. 34 euros par an, c'est vraiment pas énorme. En sachant qu'une valise professionnelle, c'est à peu près, je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être de 250 à 400 euros, voire peut-être même plus pour certaines valises de licence par an. Donc, un petit boîtier comme ça qui fait tout, payer une licence une fois par an, franchement, ça me dérange pas, vu le prix. Donc, je vais regarder ce que c'est. Donc, la porte passager, j'ai un défaut. Ça, je sais ce que c'est normalement. Donc je sais ce que c'est. Il y a un problème de connectique dans la portière. Il faut que je regarde ça. Voilà, c'est certainement un fil coupé. Il va falloir que je ressoude. À mon avis, c'est ça. Et il y avait un autre défaut, donc UPC, les valves. Ah non, c'est feu de position à air droit, circuit. Donc j'ai un feu de position qui marche pas. Vous voyez, ça dit vraiment tout, quoi. Ça capte vraiment tout comme une grande valise. Donc c'est pas ça que je cherche. Tableau de Bosch. La vidéo sera coupée, hein, de temps en temps pour que vous ne voyez pas mon code VIN. Parce que voilà, des gens mal intentionnés pourraient faire n'importe quoi avec. Alors test d'action, configuration. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout faire, quoi. Changer la langue, etc. du véhicule. Unité de mesure, unité de pression des pneus. Voilà. Donc c'est en barre, hein, moi. Hop. Ok, terminé. Mais ce que je voulais faire, moi, c'est pas ça. Particularité, écrire le code VIN, non.
Test d'action. Éclairage. Non. Non, c'est pas ça que je cherche. Je cherche pour faire mes valves. Je vais marquer effacer défaut. Ah mais j'ai plus de courant, il faut que je remette le courant. Voilà, il faut remettre le contact. La voiture s'est mise en coupure d'énergie, économie d'énergie. Donc voilà, test rapide, je recommence. C'est un peu long, mais ça dépend de la connexion internet que vous avez, hein. Je pense. Ou l'âge du véhicule. Parce que celui-ci est un peu plus rapide sur la Laguna. Sur mon espace, c'est un peu plus lent. Donc je dis une grosse connerie, hein, ça n'a rien à voir avec Internet. Donc le logiciel, l'application est en français. Moi, quand je l'ai eu en version anglaise. Il y avait un bouton traduction que vous pouvez voir tout en bas à gauche. Donc je m'en servais comme ça. Mais là, depuis peu, j'ai eu la version française. Ils ont fait une mise à jour. Donc aide au parking, porte-passager, porte-conducteur, éclairage, direction assistée. Je vais regarder dans UPC. Effacer les codes défauts. C'est pas ça. Voilà. Je vais regarder dans unité centrale d'habitacle. Pas de message. Configuration. Voilà. C'est pas ça. Sélection de jeu de Valve. Ben non, je peux pas. Particularité. Apprentissage des 4 codes. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Ok. Et ça veut pas s'effacer. J'ai toujours le code au tableau de bord. Type d'unité à l'habitacle et lecture de jeu de code Valve. Non. Ça ne veut pas enlever mon défaut. Ça m'embête un peu. Veuillez patienter, traitement en cours. Parce qu'en fait, sur mon tableau de bord, c'est marqué réajuster, alors que j'ai déjà fait la pression du pneu. Le pneu n'est pas crevé, ils sont tout neufs les pneus. Je les ai changés il n'y a pas longtemps. Non, mais il veut pas, il veut pas. Voilà. Ah, ça y est, je pense que c'est bon. Ah, ça y est, ça m'a enlevé le défaut. C'est bon. Ah non, ça m'a pas enlevé le défaut. J'ai toujours le défaut. Faites session, ok. Et je voulais aussi vous parler aussi des fonctions, les options que vous pouvez prendre aussi. Donc là, on va dans boutique. Donc logiciel de maintenance, voir tout. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez acheter une licence par fonction. Si vous ne voulez pas acheter par véhicule. Comme là, vous voyez, il y a reset pour les clés, pour faire des resets de cartes. Si vous achetez une carte supplémentaire pour votre véhicule, vous pouvez la réencoder avec ce logiciel-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a pour faire les EGR, les injecteurs. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses. Pour les valves de pneumatiques pour les roues. Enfin, voilà, il y a pour refaire les freins aussi. Vous savez, quand vous devez débloquer les freins, quand c'est les freins automatiques, comme pour moi sur l'espace ou la Laguna. Enfin, il y a tout. Enfin, quand vous prenez une licence voiture, vous avez
ces fonctions-là. Comme là, vous voyez le premier, là, le réglage des phares, vous l'avez aussi sur votre logiciel. Comme moi, c'est Renault. J'ai pris Renault et Citroën. Donc du coup, j'ai tous ces petits logiciels qui vont que pour ces marques-là. Mais vous pouvez donc, vous voyez, vous pouvez donc acheter par fonction. Donc si vous achetez, admettons, la fonction Van EGR, ça va pour tous les véhicules. Mais vous pouvez faire que la Van EGR. Vous savez, réencoder l'apprentissage, etc. Donc c'est à vous de voir. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas acheté de fonction supplémentaire. Je vais peut-être prendre la fonction clé, parce que j'ai des amis qui voudraient bien faire refaire une troisième clé, ou ça fait enfin une troisième carte. Donc je vais peut-être prendre celui-ci, mais bon, c'est 49 dollars, donc ça doit faire du 40, du 30, du 48 euros, je crois. Enfin, ou voire peut-être un peu moins ou plus, ça dépend en fait du cours du dollar. Sinon, comment je pourrais vous montrer donc il y a aussi, oui, donc les véhicules, vous voyez, il y a tous les véhicules, hein, Toyota, BMW, Ford, Volkswagen, Audi, Nissan, Honda, Hyundai, Peugeot, Chrysler, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de... Il y a Bugatti aussi, vous pouvez faire Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroën. Bon, vous voyez, comme là, quand c'est marqué ouvert, c'est parce que vous avez le logiciel. Comme moi, j'ai acheté Citroën, donc du coup, j'ai pour Citroën Iran, j'ai Dacia. Forcément, vu que j'ai pris, quand j'ai acheté l'appareil, vous avez droit à une licence gratuite, donc j'avais pris, comme vous le savez, Renault. Donc j'ai Dacia aussi, vu que Dacia c'est Renault. DF Citroën, ça je sais pas ce que c'est. J'ai pas regardé. C'est quoi DF Citroën? Nous allons regarder ensemble. C'est un peu long. Bon, bah ça me l'affichera pas. Faut dire que j'ai pas beaucoup d'internet là. Je suis pas en wifi, donc du coup ça met un peu de temps. Voilà. Funkanj. Alors ça je sais pas ce que c'est. Et Fuki. Alors est-ce que c'est un rapport avec... parce qu'avant je ne l'avais pas. Alors est-ce que c'est un rapport avec... comment on appelle ça? Ah, Citroën. Ah oui, bah oui. Can Test for Citroën. Donc oui, c'est un rapport avec Citroën. Donc du coup maintenant j'ai ça aussi. Enfin tout ce qui a un rapport avec, comme moi, Renault ou Citroën, tout ce qui est véhicule qu'ils ont un rapport avec, du coup c'est débloqué. Voilà. J'ai donc ça a un rapport avec quoi? Avec Renault ou Citroën? Bon bah là ça le dit pas. Mais bon voilà. Donc moi Citroën je l'ai acheté euh, 32 euros au lieu de 39 dollars. Alors comment on peut le voir le prix? Alors comment on peut voir le prix? Peut-être dans mon panier ou sur mon compte. Mes commandes, bah voilà, mes commandes. Donc là j'aimerais acheter donc pour faire les clés. Vous voyez donc Citroën 39 dollars et au total j'ai payé 32 dollars. Ce qui correspond à peu près à 32 euros. À 30 euros. Enfin sur mon compte PayPal c'est débité 30 euros. 30 euros et quelques. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai acheté donc Citroën. J'ai envie d'acheter pour les clés. Et j'ai Renault aussi, vu que vous avez droit à une licence gratuite quand vous achetez l'appareil. Donc ce petit logiciel, donc vous voyez, vous pouvez avoir les corrections de micro-logiciels. Comme là, vous voyez, donc je vois que j'ai une mise à jour à faire pour les corrections de pneumatiques. Pour, vous savez, pour les valves de pression de pneumatique. Donc là, voilà, ça me dit que j'ai une mise à jour à faire là. J'ai une mise à jour de micro-logiciel aussi, apparemment, à faire. Et une mise à jour de correction. Non, ça, c'est une correction de micro-logiciel. Là aussi. Mais le premier, là, pour les pneumatiques, c'est
une correction aussi. Donc oui, non, c'est tout des mises à jour. Donc je sais que j'ai des mises à jour à faire. Les rapports, donc vous voyez, vous avez les rapports. Donc je vais vite là parce qu'il y a mon code VIN. Mon dispositif, donc ça me dit mon dispositif. Donc quand vous achetez l'appareil, vous avez une notice qui vous explique comment installer l'application, etc. Vous aurez un flash code à flasher pour que ça corresponde avec l'appareil. Pour vérifier, enfin, pour que l'application vérifie que c'est pas une copie. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Panier. Voilà, là vous avez si vous regardez bien, vous avez le prix. Hein. Là en ce moment, vous voyez, c'est moins cher. Ah non, c'est pour les softwares. Vous pouvez acheter tous les logiciels pour 99 $, donc ce qui doit correspondre à une centaine d'euros. C'est donc ça serait si c'est une fois pas, comme c'est une licence par an qu'il faut renouveler tous les ans, ça ferait 100 € par an. Bon là ça commence à chiffrer, mais bon pour celui qui en a vraiment qui a vraiment besoin de tout. Bah, c'est pas cher hein, par rapport à une valise, une grande valise, c'est pas cher. Ça reste un budget quand même, mais voilà. Bon, bah, moi, comme je fais que pour mes voitures et la voiture de ma fille, du coup, j'ai que 2 logiciels, ça me suffit très bien. C'est un bon petit outil qui a vraiment tout en plus. Vraiment, on peut vraiment tout faire avec. Donc voilà, je trouve ça génial. Donc c'est pas un placement de produit, hein, je préfère le signaler. On m'a pas du tout demandé de présenter ce produit. Je le présente parce que franchement, je le trouve vraiment très bien. Comparé à des petits boîtiers chinois à 20 balles qui sert à enlever que les défauts. Bon, il y en a qui marchent, hein, il y en a qui marchent pas d'ailleurs aussi. J'en ai essayé plusieurs, très très déçu. Sauf celui-ci. Bon, forcément, c'est un budget, 120 €. Mais voilà quoi. Franchement, ça fait tout. J'en avais un pour Volkswagen Audi là, que j'avais acheté, je sais plus, 60 balles sur eBay. Mais je pouvais pas faire ma Laguna avec. Parce que bah, avant d'avoir l'espace, j'avais un Skoda. Donc avoir un logiciel pour une marque, c'est voilà, c'est embêtant. Donc ce boîtier là, par contre, voilà, vous achetez marque par marque, une fois par an. Et vous êtes tranquille si vous faites vos entretiens, les changements de plaquettes, vannes EGR, enfin tout ce qu'un garage pourrait faire en fait, pour 120 balles et plus la licence par an. Je trouve ça vraiment économique. Enfin pour celui comme moi qui fait ses réparations et ses entretiens lui-même. Hein. Si vous faites une vidange de temps en temps, bon voilà, c'est pas utile. Mais bon, quand même, ça peut indiquer aussi les pannes si vous sentez pas capable de faire une réparation. Ça vous permet de voir où est la panne et pas vous faire rouler aussi par un garage ou voilà, vous pouvez vérifier, contrôler ce que le garage fait si vous vous sentez pas capable de faire la réparation vous-même. Voilà, ça peut. C'est un petit budget, mais au final, ça vous fait faire quand même des économies. Voilà, je tenais à présenter ce produit parce que franchement, je le trouve vraiment très bien. Voilà, merci de m'avoir regardé. Un petit pouce bleu, abonnez-vous si tout cela vous intéresse. Je ferai plein d'autres vidéos à l'avenir. Merci. Rajouter aussi que un diagnostic au garage, ça coûte à peu près 30 €. Enfin, moi, à l'époque, je payais 30 € au garage. Donc, si vous faites le calcul, si vous y allez 4 fois par an, enfin, vous faites vite le calcul, le boîtier est vite rentabilisé. Voilà. Donc, pour un bricoleur comme moi, je pense que c'est vraiment l'outil idéal. Merci.